Alors, Charlotte, c'était bien ces vacances? Nul, vraiment nul. À l'aéroport, personne ne m'attendait. J'ai dû marcher pendant presque 1 heure. J'arrive finalement à l'hôtel et, quelle surprise, je n'avais pas de chambre. Ma réservation n'était pas enregistrée. J'ai dû passer la nuit sur un fauteuil à la réception. Ce n'est que le lendemain que j'ai eu une chambre, avec salle de bain, mais sans eau chaude. Le restaurant était tellement mauvais que j'ai été malade. Et ne me parle pas de la magnifique piscine qu'on peut voir sur la publicité. Elle était fermée. Enfin, heureusement que les autres touristes étaient sympas. Ma pauvre Charlotte, tu n'as pas eu de chance. Mais pourquoi tous ces problèmes? On m'a expliqué que les propriétaires étaient nouveaux, qu'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience et que c'était la première fois qu'ils recevaient un groupe de touristes. Et toi qui avais demandé pour ne pas avoir de problème à une agence de voyage d'organiser tes vacances. Oui, c'était une erreur, je le reconnais. Et toi, Paul, tes vacances, c'était comment? Eh bien moi, je voulais partir à la mer, mais finalement, à la dernière minute, j'ai changé d'avis. Je suis resté chez moi. Et je suis très content de ma décision car je me suis vraiment reposé. J'aurais dû suivre ton conseil et me méfier de cette publicité. La prochaine fois, si tu veux bien, tu m'aideras à préparer mes vacances. Pourquoi pas? Tu as vu la nouvelle pizzeria à côté du métro? Oui, tu dois être content parce que tu adores la pizza. Très content. Ça te dirait d'aller dîner là-bas ce soir? D'accord. Excusez-moi, vous savez si ce bus va dans le centre-ville? Non, pas celui-ci. Le bus pour le centre vient de passer. Et le musée est loin d'ici? Oui, il y a presque 1 heure de marche. Ah, je vais attendre alors. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, vous pourriez m'aider à porter mon sac de courses? Il est très lourd. Mais bien sûr. Vous habitez à quel étage? Au 6e. Pas de problème. Allons-y. Tu sais à quelle heure ouvre le supermarché? Mais il est fermé. On est dimanche. Et demain? Je n'ai plus de café, moi. Si tu veux, l'épicerie au bout de la rue ouvre à 9h30 ce matin. Salut Lilian. Salut Célia, ça va? Génial. Tu sais quoi? Pour mes 30 ans, je vais organiser un week-end à la montagne. Un week-end sans enfants. C'est une super idée. Tu sais déjà où? Mes parents ont une maison dans les Alpes. Ils nous la prêtent avec plaisir. Et moi, je leur offre le restaurant pour leur dire merci. Génial. Et tu vas inviter beaucoup de monde? Non, seulement mes meilleurs amis. On sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir? J'aimerais bien. C'est quand? Les 20 et 21 janvier. Malheureusement, je travaille le samedi. Mais je peux prendre le train après et passer la moitié du week-end avec vous. Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi. Depuis tout le temps qu'on se connaît. Oui, c'est parfait. Tu arriveras juste à temps pour le grand repas d'anniversaire. Ça ne va pas te faire trop de choses à préparer? Non, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger et moi, je m'occupe des boissons. C'est une bonne solution. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère qu'il va y avoir de la neige. Comme ça, on pourra faire du ski. J'aime beaucoup ce programme. Et au fait, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau pour ton anniversaire? J'ai réfléchi, mais je ne veux pas de cadeau. En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous soyez tous présents ce week-end-là. D'accord. Alors compte sur moi.